Et coucou, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Je te propose de faire le mois de novembre dans mon carnet. Peut-être que tu as déjà fait le tien parce que je suis pas super en avance pour la vidéo, mais ça peut toujours donner des idées de pages ou de dispositions. Alors rattrape de quoi noter, t'hydrater, c'est parti! Je commence donc avec ma couverture du mois de novembre. Et j'étais partie sur un truc simple et rapide à la base. Si, je vous jure. En fait, j'ai vu une vidéo de Bujo by Philo et je trouvais sa cover juste parfaite parce que voilà, assez rapide. Et finalement, voilà, c'est pas que ce que j'ai fait c'est difficile parce que bon, dessiner comme ça des petites fleurs, c'est pas bien difficile. La citrouille, c'est pareil, c'est un doodle. Des petites feuilles, des petits glands, voilà, il n'y a rien de. Il n'y a rien de difficile, je l'ai dit 20 fois. Mais qu'est-ce que ça a été long par contre. Bien sûr, en accéléré, on a moins ce sentiment. Après, je sais pas, je pense que. Je sais pas de votre côté, mais moi, le mois de septembre et d'octobre, ils sont passés à une vitesse incroyable, surtout octobre. Et du coup, ça fait 2 mois que je me dis toujours que oh, pour le bujo, je vais faire du simple, du rapide, j'ai pas le temps. Et finalement, je crois qu'en fait, je me lance dans des trucs qui me prennent beaucoup de temps parce que, voilà, c'est un peu quand je fais mon bujo, que ce soit mon mois ou ma semaine, c'est le moment où je souffle en fait. Et je m'aperçois que depuis 2 mois, même dans la préparation de mes semaines, je suis hyper longue. Je mets facile plus d'une demi-heure, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes en fait. Donc, bon, écoutez. En plus, c'est vrai que là, ça fait 2 mois que je choisis des couvertures dessinées. J'ai plutôt tendance à me servir de mes stickers depuis quelques temps. Mais ça fait du bien aussi de dessiner un petit peu, enfin dessiner. Là, d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai crayonné mes feuilles. Mais mes feuilles d'érable, là, ça va pas du tout. Elles ont une tronche, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. Je suis pas quelqu'un qui recherche la perfection dans mon bujo. À la limite, si l'année prochaine j'ai des jolies feuilles, bah écoutez, au moins il y aura une progression. Euh, je veux me sentir bien, voilà. Je veux me sentir bien dans mon bullet journal. Après, du coup, comme c'est pas la perfection, c'est pas un de mes traits de caractère, si vous voulez, je pense que ça me ferait pas me sentir mieux, en fait. Donc voilà, petit thème automne, parce que ici, là où j'habite dans le sud, nous avons eu, et nous avons encore des journées où il fait 26 degrés l'après-midi, donc comment vous dire qu'en octobre, moi je me sentais pas spécialement en automne. Et puis j'anticipe un peu parce que le mois de novembre c'est quand même, je pense pour la plupart des régions de France, un mois assez pluvieux et sombre. Enfin, comme c'est pluvieux, il fait souvent gris et sombre. Et j'avais envie de lumière. Alors rien d'original, voilà l'automne avec des tournesols. Alors vous allez me dire oui, oh, les tournesols, ça pousse pas vraiment en automne. Mais c'est un élément qu'on retrouve souvent dans les thèmes automnaux et je pense que ça apporte justement cette petite touche de couleur dont on a besoin. Donc voilà, là encore c'est pareil pour les thèmes. J'essaie pas d'être original ou dans les temps. Je fais ce que j'ai envie de faire en fait, ce qui m'inspire le plus. Voilà. Au niveau du matériel, globalement, déjà au niveau de la couleur, j'ai utilisé que des Crayolas Super Tips et un ou deux Crayolas Color of the World. Colors of the World. Et puis au niveau du tombeau, j'en ai utilisé un seul, c'est mon chouchou, le 942 je crois, mais le chiffre est un peu effacé, alors je ne suis pas certaine. C'est la couleur qui s'appelle Tan. Voilà, c'est un beige, c'est celui avec lequel j'ai fait
Le quadrillage, je l'ai fait plaid en fait, mais tout le reste, c'est des Crayolas Super Tips. J'ai pas masse de tombeaux. Alors là, je veux faire mon cadre, et puis comme c'est très dur de se tordre le poignet, en tout cas, c'est très dur pour moi. Pour la caméra, j'essaye de le faire, c'est montré par un freestyle, et du coup, je dis bon, tant pis. Je bouge mon carnet. Je ne sais pas comment font toutes ces youtubeuses pour ne pas bouger leur carnet. C'est. Je sais pas. J'ai peut-être un problème de poignet. Allez savoir. Mais j'ai déjà du mal à faire un trait droit en bougeant le carnet. Alors si vous voulez, quand je le bouge pas, voilà. Du coup, autre page du mois de novembre. D'habitude, à cet endroit-là, je fais ce qu'on appelle un calendex. Ce mois-ci et au mois d'octobre, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait ce système aussi au mois d'octobre. Parce que en ce moment, mes besoins sont différents en côté vie perso, famille, rendez-vous, tout ça. J'ai pas grand-chose. Et par contre, j'ai beaucoup de choses à faire pour la boutique. Donc j'ai besoin d'avoir sous les yeux mes deadlines. Ça m'aide à m'organiser. Alors j'ai un bugeot de travail, un bugeot classeur. Mais c'est la seule chose en fait que je mets dans mon bugeot classique, parce que je veux les avoir tout le temps sous les yeux. Je veux vouloir les consulter quand je. Après, comme j'ai déjà expliqué sur Instagram, je me sers de mon bugeot aussi pour noter mes tâches professionnelles au niveau de mes jours. Mais quand c'est des trop grosses sessions de travail, du coup, elles basculent dans mon classeur de travail. Voilà, j'avise. Je ma petite, ça va, ça me convient bien comme organisation. Mon jeu de travail, c'est principalement en fait pour mes idées de thèmes, de planches, les commandes, la gestion des commandes, la gestion des réseaux sociaux, voilà. Mais il y a quelques éléments que j'aime bien avoir dans mon bugeot classique. Mon bugeot principal, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc là, je fais des petits cadres que j'avais vus chez Sandy Terry. J'adore ces petits cadres. Voilà. Du coup, depuis que je les ai vus, j'ai tendance à les mettre partout dans tous les thèmes. Mais je trouve qu'ils vont avec tout. Donc voilà. Et depuis quelques temps, c'était une page que je gardais, mes objectifs, tout ça, mais qui me servait pas en fait. Mais je la gardais parce que c'était important. J'ai un cerveau qui fonctionne à la semaine, vous voyez. Mais je sentais que le fait de ne pas m'organiser au mois, c'était une lacune. Et je voulais travailler dessus. Et là, depuis 2-3 mois, je dirais, j'y arrive. Voilà, c'est une page sur laquelle je reviens. Du fait d'y avoir mis aussi mes deadlines, je pense que ça aide. Et je me suis rajouté un petit encart pour le mois prochain et planifier ce mois prochain quand, par exemple, on est à cheval sur 2 mois, et que mon mois n'est pas fait, mon mois suivant n'est pas fait, voilà, ça me. Mais de plus en plus, j'arrive à avoir une vision mensuelle et du coup, je suis quand même beaucoup plus efficace sur plein de domaines. Donc je suis assez contente d'avoir réussi ça, même si on ne se change pas et que mon cerveau marche toujours quand même en format semaine, plus qu'en mois. Mais j'arrive à avoir une vision plus lointaine du coup. De toute façon, on va pas se mentir, moi, clairement, si j'ai un bullet journal, c'est parce que de base, je ne sais pas m'organiser. C'est pas... Là, vous me voyez, mon bugeot, il est vachement décoré, tout ça, mais ça me dérange pas si j'ai pas le temps d'avoir un bugeot tout noir. C'est juste, j'en ai besoin, vraiment, en termes d'organisation. Après, cette vidéo est plutôt longue, parce que en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas, en ce moment j'ai beaucoup de pages. Mais attention, ce sont des pages dont je me sers, qui ont une utilité. C'est pas des pages pour avoir des pages, vous voyez. C'est comme là, cette feuille de suivi, elle est super importante parce que au niveau des habitudes, j'ai mis
des habitudes qui, comment dire, qui sont essentielles à ma bonne santé. Donc, je répète, j'ai une maladie auto-immune, ce qui fait que depuis le déménagement, et oui, parce que j'aime bien, je reviens comme ça et j'oublie de vous expliquer la raison de mon absence. Mais bref, j'y reviendrai après. Je me suis mise de côté. Je me suis occupée de tout le monde et de la maison et je me suis mise de côté. Donc là, mes habitudes sont vraiment des habitudes que je dois reprendre pour aller mieux. Alors, il n'y a pas que ça pour aller mieux, mais en partie. Et la lecture, vous allez me dire en quoi... la lecture, c'est pour aller mieux. Je veux aller mieux physiquement, mais le physique ne va pas sans le mental aussi. Donc, je veux tout simplement reprendre du temps pour moi de manière globale. Du temps pour reprendre soin de moi en termes de santé et en termes de morale aussi. C'est pas que j'ai pas le moral, mais je suis souvent fatiguée mentalement, en fait. Et physiquement, dû à la maladie. En ce moment, c'est beaucoup de fatigue physique, quand même, on peut dire ce qui prédomine. Je pense que je ferai une vidéo où on fait le point sur le mois écoulé. Et vous verrez que, voilà, je suis pas de mauvaise humeur, mais je suis fatiguée. Et c'est aussi tout l'intérêt de prendre soin de ma santé, c'est d'être moins fatiguée, pouvoir faire plus de choses sans les subir. Voilà, et puis évidemment pouvoir profiter de ma petite famille. Donc je vous disais, oui effectivement, vous m'avez pas vu pendant plus d'1 an parce que on devait déménager, acheter une maison, déménager. Et puis ça a été un peu l'effet de l'amour, vous voyez, la première maison qu'on devait acheter. Des problèmes qui n'étaient pas liés à notre dossier, en fait, des problèmes de cadastre au niveau de la maison qui auraient pu avoir de graves conséquences, en fait, sur notre vie ensuite. On s'est accroché à ce projet et on a dû abandonner vraiment à la dernière minute. Il n'y a eu plus d'espoir, mais à la dernière minute. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés, j'avais plus qu'1 mois pour trouver une maison. Alors j'ai trouvé la maison, mais au niveau des délais incompressibles, tout ça, on rentrait pas dans les temps. Nous, la maison qu'on logeait, elle n'était pas à nous, mais elle allait être vendue. Donc on était à la porte, hein, clairement. À la porte avec 2 enfants, dont un qui a 1 an, je vous jure, c'est c'est chaud. Et du coup, une fois qu'on a trouvé la maison, celle-ci, là où on est, avec les histoires de délais incompressibles, il a fallu qu'on trouve un hébergement temporaire en attendant de pouvoir emménager dans notre maison. Alors, le problème, c'est que pour les locations classiques, on restait pas assez longtemps. Et pour les locations saisonnières, c'était trop long. Donc ça a été une vraie galère. Heureusement, on a déménagé dans un département et un village notamment où les gens cèdent tout le temps. C'est hyper appréciable, surtout à notre époque, je trouve. Et du coup, de fil en aiguille, à force d'avoir des gens qui me disaient non mais laissez-moi votre numéro, je vous recontacte, je vais en parler autour de moi, machin, tout ça, on a fini par trouver quelqu'un qui a bien voulu nous loger. Bon, c'était compliqué parce que ma fille, qui devait déjà... ma fille aurait dû changer d'école, du coup. Et sauf que là où on était logé, c'était pas possible pour qu'elle aille à l'école. Enfin, voilà. Donc elle a dû aller habiter tout le reste de l'année chez son papa. Ce qui n'était pas une mauvaise chose pour elle, mais c'était dur pour moi en tant que maman. Et là, on se retrouve dans un studio de même pas 50 mètres carrés avec une petite mezzanine, donc des marches. Et ça faisait, je crois, même pas 10 jours qu'on y était. Et mon conjoint va jouer au foot avec mon beau-frère, en fait, parce que on s'est rapproché de ma soeur et mon beau-frère, géographiquement parlant. Donc voilà, et il se blesse. Voilà. Il se fait
Au début, on savait pas trop ce que c'était. On pensait que les ligaments, la chirurgienne pensait que les ligaments étaient touchés au niveau du genou. Donc là, comment vous dire que j'ai vraiment aimé ma vie, n'est-ce pas? Déjà à 3 dans un studio, c'est pas simple. Après, mon conjoint travaillait de base, donc j'étais seule la journée avec le petit, ça allait, il y avait un jardin, on avait des belles journées, donc on passait la majorité du temps dehors. Mais là, à 3, avec monsieur qui peut pas bouger, qui peut même pas aller se coucher, au niveau de la mezzanine, c'était... voilà. Moi, qui joue un peu les infirmières et... bon, c'est pas une vocation chez moi, autant se le dire. Et puis, en termes de santé, j'ai déjà bien à faire avec la mienne, donc voilà. Donc bon, compliqué cette période et vous imaginez bien que, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, moi, YouTube c'est du partage. C'est pas grave les algorithmes et compagnie pour moi. Donc je vais pas me mettre du stress pour du partage. Et là clairement de toute façon même mon bugeot, je vous avouerai franchement que je le faisais et je m'en servais même pas. J'étais un peu... je vais pas vous mentir, j'étais un peu dans une période de légère dépression. Pas dépression au point d'aller voir un psy, tout ça, mais... je suis assez costaud mentalement, sans vouloir me vanter, donc puis j'ai un bon entourage, c'est surtout ça aussi. J'ai des amis qui étaient là pour moi et puis ma famille, mais ouais, j'étais un peu déprimée. Du coup, ça empiétait aussi sur le bugeot, sur la boutique, sur plein de choses. Mais ça va mieux, voilà. On est installé, tout est bien qui finit bien, comme on dit. C'est que la première maison n'était pas faite pour nous et puis que c'est comme ça que ça devait se passer et puis c'est tout. Cette maison et celle qu'on habite, elle n'est pas parfaite mais c'est la nôtre, voilà. Et je l'adore et je m'y sens très bien, mais du coup c'est vrai que j'avais très envie de reprendre les vidéos YouTube, mais c'est compliqué aussi quand on déménage en plus, voilà, de se retrouver un petit endroit, une organisation, tout ça. D'ailleurs en parlant d'organisation, ce que vous me voyez faire, c'est justement une page pour me motiver. La maison est totalement habitable, honnêtement. Et j'ai une remise qui est mon bureau et ma buanderie. Et ça sera pas une remise. Voilà, ça sera mon bureau et ma buanderie. Donc, mais comme vous imaginez, après un déménagement, c'est plein de cartons. Et me connaissant, comme beaucoup de personnes, je pense, je suis capable de laisser des affaires 5-6 ans dans des cartons sans que ça me gêne. Et là, je veux pas que cette maison reste dans son jus. Je veux que les choses avancent, sans dire de tout faire d'un coup, mais voilà. Donc, je me suis fait un petit tracker pour pas lâcher l'affaire, pour désencombrer. D'ailleurs, au mois de novembre, j'ai pris, au mois d'octobre, mon téléphone, je me suis motivée, j'ai appelé la déchetterie, non pas la déchetterie, les encombrants. Ils viennent le 8 novembre me débarrasser de trucs qui ont été cassés dans le déménagement, donc déjà ça me fera une bonne chose de faite pour mon mois de novembre. Mais il faut pas que je reste là-dessus, ça pourrait suffire pour un mois, mais non. Il faut que j'avance un petit peu, je veux pas spécialement... me mettre la rate au courbouillon avec ça, mais je veux que tous les mois il y ait une petite avancée quand même. Je veux pas me dire si je commence à me dire oh, je ferai ça plus tard, ce sera jamais fait. Voilà. Autre page du coup très importante, c'est mon menu. C'est important en termes d'organisation de vie de famille et pour ma maladie de Crohn du coup. Donc en fait, mon système, c'est que je mets au crayon gris les menus que j'ai prévus. Et j'écris après au stylo ce qu'on a mangé de manière effective. Mais alors même pas ce qu'on a mangé tous. J'écris ce que moi j'ai mangé au final. Parce que c'est ça qui m'importe pour Crohn. Donc voir... du coup, comme j'ai sur l'autre page mon Crohn Tracker, je peux voir si éventuellement mes douleurs peuvent venir de ce que j'ai mangé, par exemple. Voilà. J'ai une vision plus précise du pourquoi, du comment, même si ça reste une maladie auto-immune et qu'il y a tellement de facteurs.
Et des fois, il n'y a juste pas de cause. Je vais pas bien et c'est comme ça. Donc voilà, mais essayer de travailler sur ce qu'on peut gérer, sur l'aspect gérable de la maladie. C'est important. Ici, c'est ma page de loisirs. Alors, vous verrez après que je vais donner un nom différent, mais c'est ma page de loisirs. Et comme je vous disais, je suis dans une dynamique de prendre soin de moi, donc au niveau de la santé et au niveau de ma santé mentale, n'est-ce pas? D'arrêter de faire passer tout le monde avant moi sous prétexte que ça serait pour lire, regarder un film, ou faire du scrapbooking ou du bugeot ou peu importe. Ils ont tous ici du temps pour jouer, se divertir, voilà, se divertir. J'en ai besoin aussi. Voilà, je n'ai pas eu quasi de divertissement pendant des mois, de vrai divertissement. Et ça peut pas durer. Je vous jure, c'est pas une vie. Donc voilà. Et j'avais qu'une seule page au départ. Et là, en fait, une seule page, c'est un peu juste pour tout rentrer. Surtout que je passe beaucoup de temps sur YouTube en ce moment. Donc voilà. Donc j'en profite de prendre une double page et de rajouter ce que je mettais pas avant. Quelques playlists, voilà, 3 musiques que j'ai kiffé ce mois-ci. Alors en parlant de kiffer, vous allez voir que c'est le terme que j'ai utilisé pour la page. Je l'ai appelé la kiffance parce que, donc vous devez connaître la chanson. Je suis assez vieux jeu sur la façon de parler de manière globale et déjà le kiff, bon, c'est un terme, c'est pas les jeunes de maintenant qui l'ont inventé, c'est quelque chose qu'on utilise même moi depuis que je suis jeune, mais à la base c'est quand même un mot arabe et un mot à part entière qui existe vraiment dans une langue qui n'est pas la nôtre mais qui existe et donc pourquoi pas le réutiliser en français, c'est pas le problème, on utilise bien des mots anglais, mais c'est déjà un mot d'une autre langue. Et ils ont été le francisé d'une façon même pas valable si on est attaché aux règles de français. Enfin, la kiffance, ça n'a juste pas de sens. Mais du coup, ça a tellement pas de sens que ce mot me fait rire. Voilà. Et clairement, c'est la vibe de cette page, quoi. C'est la kiffance. Voilà. Enfin bon, ça me faisait rire. L'essentiel, c'est de... c'est que notre bugeot nous ressemble, voilà. Donc, je sais, il y a des mots français beaucoup plus justes et beaucoup plus beaux, mais je trouvais ça fun d'appeler cette page comme ça, en fait. Pourtant, j'aime bien le beau français, mais voilà. C'est important de rire aussi, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, je suis au courant, hein, mais c'est vrai que c'est difficile de reprendre les vidéos et les commentaires audio. On n'a plus l'habitude, il y a des E, des A, des latences, voilà. Et des voilà. Je suis vraiment navrée pour ça. Du coup, cette page-là, pas très difficile, des stickers, des petits doodles. J'ai pas pu m'empêcher de remettre mes petits doodles de branches là, feuillus. Parce que, en fait, c'est vrai qu'elles vont... Je les ai pas faites depuis un moment, mais elles vont avec tous les thèmes. Et puis, je n'aime pas le vide. Je pense que vous l'aurez compris. D'ailleurs, la seule page qui reste vide, c'est celle-ci. Parce que c'est une page fort utile pour moi qui, justement, nécessite d'être vide pour que je puisse m'y étalé tout au long du mois. C'est la page de Pense Bête, Pense Intelligent, appelez-le comme vous voulez. Ici, c'est grenier cérébral, un terme que j'ai vu chez Indigène Studio, un compte Instagram, et que j'ai trouvé justement très gracieux, très joli, pas comme la kiffance, et très juste aussi. Du coup, nous arrivons en fin de vidéo et je vais vous laisser avec le flip through. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Et à vos marques, prêts, bugeotez.